Et c'est lui qui est notre justice, notre rédempteur et notre libérateur. En lui, nous avons tout pleinement. Et ce matin, que nous puissions agir par la foi en disant « Seigneur, merci de combler mon cœur et que ton nom soit loué à jamais. » Amen. Voilà. Pour ce matin, je voudrais vous parler de la volonté de Dieu. Le thème, c'est comment discerner la volonté de Dieu. On va essayer, par sa grâce, d'apporter des réponses. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans Colossiens, chapitre 1, le verset 9 à 11. Colossiens, chapitre 1er, les versets 9 à 11. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de votre foi, de votre amour, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce mot est important. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Comment discerner la volonté de Dieu? Si vous avez lu les versets précédents, vous remarquerez que l'apôtre Paul parle de la foi de ces chrétiens de Colosse. Ils ont placé leur foi en Dieu, en Jésus. Il parle également de leur amour pour le Seigneur et leur amour les uns pour les autres. La base, c'est la foi et l'amour. Et à ce niveau, nous devons tous être des maîtres pour comprendre cette réalité qui sous-tend notre vie spirituelle ici-bas. Et ici, il va nous parler maintenant de deux autres éléments qui vont nous permettre de construire notre vie ici-bas. Tant qu'on n'est pas encore au ciel, il faut savoir discerner la volonté de Dieu pour agir en conséquence. Et si nous posons la question, comment être rempli de la connaissance ou comment discerner la volonté de Dieu, la première réponse, c'est qu'il faut que nous ayons la sagesse de Dieu. Amen. Il y a eu un don spirituel qui a été donné tout à l'heure et qui a dit que ce n'est pas l'intelligence qui va nous sauver. C'est l'intelligence dont il est question, c'est l'intelligence humaine. Mais ici, je vous parlerai de l'intelligence spirituelle. Mais avant, d'abord, parlons de la sagesse. Quand on est sauvé et qu'on est en Dieu, tout n'est pas terminé. Nous avons encore de nombreuses années à vivre sur terre. Et pour pouvoir conduire sa vie, il faut que nous soyons animés par la sagesse de Dieu pour éviter certains problèmes. Si on ne sait pas faire les bons choix ou si on fait les choix déséquilibrés, il y aura toujours des conséquences mauvaises et qui risquent de nous faire verser beaucoup de larmes. Et c'est la raison pour laquelle, pour discerner la volonté de Dieu, il faut être animé par la sagesse de Dieu. Cette sagesse, c'est Dieu qui la donne. Cette sagesse, elle est spirituelle. Et c'est la qualité, on peut la définir ainsi, d'une personne qui fait preuve d'un jugement équilibré et qui est prudent. Des fois, dans les décisions ou les actes que nous posons, nous nous précipitons, nous faisons les choses trop vite,
sans consulter Dieu, et après on regrette. Et ce matin, le Seigneur me demande de vous dire et de nous dire qu'on a besoin tous de cette sagesse de Dieu, cette sagesse spirituelle. Cette sagesse, elle vient de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle sagesse spirituelle. Ce n'est pas la sagesse de l'homme. C'est l'Esprit qui nous anime. C'est l'Esprit qui nous parle. Et si nous faisons alors les choses selon la sagesse de Dieu, il y aura toujours la bénédiction. Que ce matin, Dieu nous aide. Mon frère, dans ta situation, rien n'est encore perdu. Et ce que j'aime chez le Seigneur, c'est que même si on agit par folie et qu'il nous parle et qu'on écoute sa voix et qu'on obéit, il nous redonne encore sa sagesse. Que ce matin, nous soyons animés par la sagesse de Dieu pour prendre des décisions dans nos familles, pour l'avenir de nos enfants, pour le choix d'un compagnon, d'une compagne, pour comment lutter, combattre, comme notre sœur nous l'a dit dans son témoignage, contre les puissants des ténèbres. Et quand c'est l'Esprit qui nous donne la sagesse, on ne fait plus les choses selon la nature humaine, on le fait selon l'Esprit de Dieu. Et plus que jamais, pour discerner la volonté de Dieu, nous devons être remplis de sagesse. Seigneur, ce matin, donne-moi de ta sagesse. Ça va régler beaucoup de problèmes. Et on pourra alors garder la paix intérieure. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, pour discerner la volonté de Dieu, il faut être aussi animé, il faut avoir l'intelligence. Ou un peu d'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est l'aptitude à s'adapter, et à comprendre une situation ou la situation qu'on vit. Ici également, j'insiste, ce n'est pas l'intelligence humaine, c'est l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu. On en a besoin. Frères et sœurs, je donne cette image. Parfois, on rencontre des chrétiens. Ils ont le corps, les pieds, les bras, les mains, mais il leur manque la tête. Ça veut dire quoi? Que sur terre, on a besoin de temps en temps de réfléchir aussi. La réflexion n'est pas que pour les gens du monde. Et parfois, on pense qu'on est animé par l'esprit. On peut faire les choses à notre manière. Je prends un exemple tout simple. Quand tu conduis ta voiture et que tu arrives au feu rouge, ce que tu fais, tu appuies sur le frein. D'accord? Si tu appuies sur l'accélérateur, tu vas brûler le feu. Il y aura des conséquences. Et parfois, certains chrétiens, je ne dis pas tous les chrétiens, agissent de la sorte. Et quand il y a les conséquences, après on s'en prend à Dieu. Mais Seigneur, tu m'as oublié, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Mais tu as pris la décision sans le consulter d'abord. Donc, comme dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des conséquences que tu vas subir. Je prends un exemple beaucoup plus grand. Le père des croyants s'appelle Abraham, un homme de Dieu remarquable. Dieu lui a fait la promesse de lui donner un fils. Et c'est vrai qu'il a attendu longtemps, ça a été long, 25 ans, c'est pas rien.
un quart de siècle. Et il a voulu lui-même accomplir cette promesse en passant par ses propres procédés. Et ce fut la naissance d'Ismaël. Bien sûr, Abraham est sauvé, Dieu lui a pardonné, mais par cette décision non calculée et réfléchie, aujourd'hui encore, il y a des conséquences. Ce que je me dis, c'est que certains de nos actes, Dieu nous a vraiment pardonnés en Jésus-Christ. Et on peut lui dire merci. Mais certains de nos actes laissent derrière nous des conséquences. Et c'est pour la raison pour laquelle Dieu nous demande d'avoir son intelligence et sa sagesse pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'une vie chrétienne faite d'erreurs, vous éloigne de la bénédiction, vous éloigne du bonheur, vous fait verser des larmes inutiles. Et si Dieu nous parle ce matin, c'est parce qu'il veut nous aider, parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous juger ni nous condamner. Est-ce que nous voulons passer toute notre vie, ou les années qui nous restent à vivre, à pleurer, ou plutôt à dire, Seigneur, je veux de ta sagesse, de ton intelligence, pour pouvoir réussir dans mes voies que tu as même préparées d'avance. À Jésus soit la gloire. Si je vous dis ces choses, frères et sœurs, je ne vise personne. Quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin d'enseignement, comme on l'a ce matin, parce qu'on sera dans la plénitude de la connaissance de Dieu. Mais tant qu'on est sur terre, il faut agir aussi par intelligence et par sagesse. Et parfois, là où il faudra agir par sagesse et intelligence, on va exprimer notre foi, mais ce n'est pas cette foi que Dieu demande. Dieu demande qu'on soit sage et aussi intelligent. Équilibrons, ayons une vie équilibrée. Si vous êtes croyant, que vous allez au supermarché, que vous faites vos courses, je ne pense pas que vous sortirez sans payer. En disant, mais il a sorti, donc je peux partir. Non, frères et sœurs, il y a aussi des choses que nous pouvons faire personnellement. J'ai terminé cette partie en disant ceci. Le bonheur, c'est Dieu qui le donne. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Mais il y a des situations dans lesquelles nous devons exercer notre sagesse, notre intelligence. Quand, par exemple, l'épreuve dure et que tu n'as pas encore la réponse, que dois-tu faire? Exercer la foi, on est tous d'accord. Mais il faut que tu exerces ton intelligence, ta sagesse, pour accepter le plan de Dieu dans ta vie. Sinon, tu vas prendre des décisions précipitées. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous éclaire, nous aide ensemble à comprendre cette parole de Dieu. Cette sagesse et cette intelligence sont spirituelles, c'est-à-dire qu'elles sont communiquées par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous rappelle aussi cette vérité, vous le savez, mais j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur. Nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Et l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu console. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, c'est aussi la lumière qui éclaire notre chemin. Et ce matin, qu'il prenne toute la place dans nos cœurs. Pour quel objectif tout cela est fait? Si nous sommes remplis de la sagesse de Dieu, remplis de l'intelligence de Dieu, c'est pour atteindre des objectifs. Et le premier ici, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur. Bien sûr, s'il faut tenir compte des avis des autres, ce n'est pas à négliger. Le premier avis qui est le plus important, c'est celui de Dieu sur nous. Amen. On vient à Jésus pour plaire à Dieu. D'abord. Donc,
Ta sagesse et ton intelligence communiquées par le Saint-Esprit doit t'aider à pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui nous forme. Nous sommes à l'école de Dieu. L'Esprit nous ouvre les voies dans lesquelles on doit marcher pour toujours rendre à Dieu toute la gloire. Marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et deuxièmement, être entièrement agréable à Dieu. C'est écrit. C'est pas être agréable à Dieu par moment, quand je veux, quand j'ai envie, mais totalement, en tout temps et entièrement agréable à Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un homme de la terre qui vient bientôt te chercher, c'est le Fils éternel de Dieu, appelé Jésus, qui vient te chercher. Construis une relation saine avec Jésus, une relation en profondeur avec Jésus. Laisse Jésus te transformer à son image. Et quand Jésus est pleinement en nous, quelles que soient les flèches enflammées du diable, nous sommes toujours vainqueurs. Parce que Jésus nous protège. Jésus nous donne la victoire. Et Jésus nous permet alors de voir plus loin et dire, Seigneur, oui, je traverse des épreuves, des difficultés, mais je vois par la foi que tu m'as déjà préparé la victoire. Amen. Et on le remercie pour sa grâce. Marcher d'une manière digne de l'Évangile et être entièrement agréable à Dieu en produisant des fruits en toute saison. Là, c'est aussi les miracles de Dieu, pour nous montrer que ce dont je parle, ce ne sont pas les faits des hommes, mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à porter des fruits en toute saison. Amen. Même en hiver, l'Esprit peut nous faire produire des fruits à la gloire de Dieu. Parce que l'Esprit n'était pas compte du système de ce monde. Il est beaucoup plus grand, plus fort. Et c'est là qu'on parle des miracles. Seigneur Jésus, nous voulons voir des miracles. Là où la nature nous dit que c'est impossible, nous voulons croire que toi, tu peux encore agir. Là où l'homme dit que c'est encore impossible, Jésus, tu peux encore agir. Et ce matin, il peut transformer toute situation mauvaise en source de joie. Remercions-le pour sa présence dans nos cœurs et dans nos vies. Le fruit dont il s'agit ici, ce sont les bonnes œuvres. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, versets 8, 10 jusqu'à 10, ces bonnes œuvres ne sont pas nos œuvres. Ces bonnes œuvres sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ça nous garde dans l'humilité. Parce que parfois, on pense que c'est nous qui faisons. Non, c'est Dieu qui fait au travers de nous. Il y a une différence. Ce matin, que Dieu nous aide, frères et sœurs, à ne plus produire de mauvais fruits, mais à produire de bons fruits. À ne plus produire de mauvaises œuvres, mais à produire des œuvres qui honorent le nom de Jésus. Nous continuons. Croissant par la connaissance. En introduction, je vous ai parlé de l'amour et de la foi qui sont la base. Et pour discerner la volonté de Dieu, deuxièmement, je vous ai parlé de la sagesse qu'on doit avoir et l'intelligence qui nous donne des objectifs, de marcher d'une manière digne de Dieu. Et ici, un autre mot qui va être donc cité,
croître dans la connaissance de Dieu. J'aimerais dire ceci aussi, tout simplement. Jésus, pour répondre au diable qu'il attaque dans le désert, cite les versets de la parole de Dieu. D'accord? Comment peux-tu citer les versets pour contrecarrer l'adversaire si tu ne les connais pas? Et c'est là qu'il faut aussi un peu de connaissance. Est-ce que vous comprenez? La connaissance n'est pas mauvaise en soi. Si vous avez de la connaissance que vous vous enflez, c'est de l'orgueil. Si vous avez de la connaissance biblique et que vous l'appropriez à bon escient, c'est une bonne chose. Et donc, devant cette situation, il faut que nous ayons les versets aussi en mémoire pour pouvoir les citer contre le diable. Tu dis cela, mais moi je dis autrement parce que la Bible dit que cela est aussi possible. Sinon, on est condamné à mort. Et je vous prie, mes frères, mes sœurs, de plus en plus serrer la parole dans nos cœurs. Amen. Pour connaître la dimension spirituelle des choses afin que nous soyons heureux et aussi en paix. Que ce matin, nous grandissions les uns les autres de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Jésus et de la connaissance de sa parole. Amen. Plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Plus on connaît Dieu, je répète, et plus on l'aime. Et on voit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, c'est pour notre bonheur à nous. Dieu n'est pas contre l'homme. Dieu ne veut pas notre malheur. Et même quand Adam et Ève chutent dans le jardin, le premier à les habiller, c'est Dieu. Donc Dieu nous tend toujours la main pour nous sauver, pour nous aider, pour nous secourir. Et il attend en retour aussi ces signes ou cette manifestation d'amour à son égard, que nous puissions lui dire merci pour tout. Et plus on connaît Dieu, plus on grandit dans la foi. Plus on connaît Dieu, plus on grandit dans l'amour. Plus on connaît Dieu, et plus on grandit dans la miséricorde. Plus on connaît Dieu, et plus notre paix grandit. Amen. Que la paix de Dieu nous soit donnée ce matin. La connaissance qui ne se traduit pas en actes, qui ne se traduit pas dans la marche ou la pratique, n'est que tromperie. Il faut passer de la connaissance à la pratique. Le verset 11 nous donne la clé de la victoire. Pour me dire, pasteur, tout ce que vous avez dit est bien, mais comment je vais m'en sortir pour plaire à Dieu chaque jour, car la vie n'est pas toujours facile. Les textes parlent de la puissance glorieuse de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas notre puissance, mais la puissance de Dieu qui nous donne la victoire. Il n'y a en nous aucune force qui peut combattre ou résister contre le mal. Mais c'est la force de Dieu en nous qui nous permet de résister et d'être victorieux. Donc, sans Dieu, nous sommes vaincus. Mais avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Cette puissance de Dieu ici est qualifiée de puissance glorieuse. La puissance de gloire. Et frères et sœurs, des fois on ne le sait pas, ou certains le savent. Nous sommes entourés de la lumière de Dieu.
Alléluia. Que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais que dans le monde invisible, on voit. Cette lumière de Dieu, c'est sa gloire dans nos vies. Et cette gloire fait peur à Satan et à tous les démons. C'est pourquoi un chrétien normalement constitué ne peut jamais être possédé par les démons, parce que la porte est fermée. Seigneur, par ta lumière, ferme toutes les portes mauvaises et permets à chacun de nous de pouvoir avancer dans ta grande lumière. Amen. Cette gloire, cette puissance, elle est glorieuse. Et quand vous lisez la Bible, que vous avez cette expression puissance glorieuse, il s'agit du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu dans nos vies et dans ce monde. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la gloire de Dieu dans le monde. C'est le Saint-Esprit, au nom de Jésus, qui accorde le réveil. Et c'est pourquoi nous devons avoir une communion intime avec le Saint-Esprit. Quand cette communion est cultivée, quand elle est entretenue, mon frère, ma sœur, quelle que soit la détresse que tu traverses, tu gardes au fond de ton cœur toujours l'espérance que Dieu est avec toi, que Dieu est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de persévérer et d'être patient. Des fois, on dit, Seigneur, donne-moi la patience. C'est une prière, il faut faire très attention quand tu dis ça. Parce qu'à la minute qui arrive, quelqu'un va te provoquer. Et tu vas te dire, qu'est-ce que je fais? C'est un test. Mais soyons rassurés, la patience, ce n'est pas notre nature. Il faut le confesser. Mais l'Esprit de Dieu peut nous rendre patients. Il y a une différence là. On est à l'école, Dieu nous forme. Parce que notre nature n'accepte pas cette patience. On est toujours pressé, on veut faire les choses. Après, on regrette des fois. Mais je vous le dis de la part du Seigneur ce matin, la patience nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Soyez toujours patients. Quand j'ai lu ce verset, le mot « toujours » m'a un peu dérangé. Vous aussi, non? Et l'Esprit de Dieu m'a éclairé. Si tu comptes sur tes forces, jamais tu seras ici. Mais si tu t'appuies sur moi, alors tu peux toujours être patient. Amen. Donc, c'est possible. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal compris le verset. Je me soumets à ce que tu viens de me dire. Mais avec joie, frères et sœurs, Dieu est capable de nous rendre patients. Amen. Ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Et il dira aussi, soyez toujours persévérants. Déjà qu'on persévère, c'est une bonne chose. Il vient ajouter encore le mot toujours. Seigneur, je voudrais que tu arrêtes les choses maintenant quand même. Hein. Viens me secourir. Et j'aime le dire, prenez-le très bien, frères et sœurs, ce n'est pas un jugement.
La prière n'est jamais une obligation, c'est une demande. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui décide d'exaucer la prière ou de ne pas l'exaucer. Ce n'est pas parce que je demande quelque chose à Dieu qu'il est obligé de me le donner ou me la donner. Dieu demeure toujours souverain. Acceptons-le. Même quand Dieu ne nous l'a pas encore donné, il sait pourquoi. Et quand il le donnera, il sait aussi pourquoi. Le tout, c'est que nous puissions accepter par amour que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Je vais maintenant terminer. Paul est tellement inspiré quand il écrit cette parole qu'il dit « Soyez toujours persévérants et patients » et il ajoute « avec joie ». Quelle leçon! Quelle leçon il donne là! Soyez toujours persévérants avec joie. C'est écrit dans la Bible, ça? Oui, c'est écrit dans la Bible. Là aussi, j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Que la joie dont il est question aussi, c'est la joie de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. C'est l'esprit qui nous communique ce fruit. Ce n'est pas un don. Il est comparé à un fruit. Est-ce que le fruit mûrit le même jour? Il y en a dans les landes là des fruits qui mûrissent le même jour. Donc ça veut dire que ça prend un peu de temps quand même. Donc nous devons croire, frères et sœurs, que cette joie que Dieu nous communique, elle arrive aussi progressivement. Amen. Progressivement. Mais elle va arriver. Et elle va faire son effet en nous. Ce matin, je prie pour tous ceux et toutes celles que la vie a enlevé la joie, que Dieu vous redonne sa joie. La joie de vivre, la joie d'espérer. C'est possible, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Je vais terminer. Le chrétien animé par l'esprit a une longue patience par rapport à l'épreuve ou dans l'épreuve. Même dans la détresse, le croyant peut être rempli de joie. Et Paul dira ceci, en conclusion, nous ne cessons de prier pour vous, Colossiens, pour alimenter l'amour, la foi, la sagesse, l'intelligence, la marche, l'action de l'esprit. Il faut aussi la prière. La prière nous révèle le plan de Dieu. La prière nous révèle la puissance de Dieu. La prière nous révèle aussi la force de Dieu. C'est pourquoi une église qui ne prie pas deviendra une église morte. Mais une église qui prie reçoit de Dieu la vision, la force et la grâce d'être victorieuse. Je termine par cet exemple. Il y avait Paul, Barnabas, d'autres docteurs de la parole et des prophètes dans les actes des apôtres
Ils étaient de l'église d'Antioche et ils priaient. Et ils jeûnaient. Et c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu leur dit ceci: mettez à part Saul de Tarse et Barnabas pour accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Gloire à Dieu. Dans la prière, laissons aussi le temps à Dieu de nous parler. Des fois, on parle trop. On n'écoute pas assez. Parce que Dieu répond aussi dans la prière. Et Dieu va mettre à part, par l'Esprit bien sûr, Paul et Barnabas. Et aujourd'hui, on voit tout ce qu'ils ont pu accomplir dans le nom du Seigneur. Je termine. Surtout, n'oubliez pas que des personnes prient pour vous. Et ne le disent pas. Des personnes prient pour nous et ne le disent pas. Et même si les personnes ont oublié de prier pour nous, Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Ce qui réjouit Dieu, ce sont les fruits que nous portons. Ce qui réjouit Dieu, ce sont les progrès que nous faisons. Et ma prière pour conclure ce message, que nous produisions de plus en plus de fruits à la gloire de Dieu. Et que nous fassions des progrès pour réjouir le cœur de Jésus. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci pour ta parole, pour cet enseignement de ce matin. Et nous réalisons tous encore que sans ton esprit qui vient l'appliquer à nos cœurs, nous ne pouvons pas la comprendre. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, ce matin, de toucher nos cœurs, de toucher notre esprit, notre intelligence, notre sagesse aussi. Nous voulons marcher sur tes traces. Là où on a fait des erreurs, pardonne-nous, Seigneur. Et nous voulons maintenant ne plus les refaire et marcher en obéissant à ta voix. Esprit de Dieu, ce matin, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, nos cœurs, dans le nom de Jésus. Viens encore changer ce qui n'est pas bon. Et donne gloire à Jésus. Christ est mort, il est ressuscité. Et il a répandu son esprit sur l'Église. L'Esprit de Dieu est avec nous. Il est en nous. Et nous remercions le Père pour sa grâce et pour sa présence tous les jours, jusqu'au jour où Jésus viendra nous chercher. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. À lui soit la gloire.